Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 6 et nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis la parole. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des cieux frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Bon, j'ajoute le verset 9. Il dit alors: Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'entendez rien. Amen. Le Père a fait grâce que nous débutons cette année 2017 avec ce puissant enseignement qui représente même la base de la vie chrétienne concernant le sermon sur la montagne. Nous croyons que ce message est un message très stratégique, fondamental et très important. C'est ce qui fit que le Seigneur Jésus-Christ commença par là. En effet, la hauteur d'une maison dépend de sa profondeur. Si la maison n'est pas bien bâtie, si la base n'est pas solide, bien aimé, la maison peut aller en hauteur, mais cette maison ne mettra pas du temps. Voilà pourquoi le plus important, c'est d'abord la base, le fondement ou la fondation. Et le sermon sur la montagne ici représente la fondation de la maison, représente le fondement de la vie chrétienne et même toute la vie chrétienne. Si nous comprenons cela et nous mettons cela en pratique, même si nous n'opérons pas des miracles, au moins nous serons à côté de Jésus-Christ. En effet, le sermon sur la montagne n'est pas simplement un enseignement intellectuel, mais c'est toute une vie exprimée. Quand le Seigneur Jésus disait par exemple « Heureux les pauvres en esprit », il parlait de lui-même. Lorsqu'il disait « Heureux les débonnaires », il a manifesté cela. Heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux, il a aussi manifesté cela. Le Seigneur Jésus-Christ enseignait toujours ce qu'il faisait. C'était important, bien aimé. Il enseignait ce qu'il faisait. Donc avant d'enseigner, il mettait d'abord en pratique. Voilà pourquoi ces enseignements étaient puissants. Alors nous remarquons ici, nous sommes en train de parler toujours de l'œil. Si nous pouvons lire notre passage de base dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je lis encore notre passage d'hier, Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Et si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Amen. Qu'est-ce que nous remarquons ici, bien-aimés? Le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avions dit la fois passée, nous présente l'œil comme l'élément essentiel de la vie chrétienne, comme l'élément essentiel qui conduit tout le corps. En effet, si le corps physique est dirigé par le cerveau, le corps spirituel fonctionne par l'œil. Et l'œil ici représente les yeux du cœur ou l'œil du cœur. Et si cet œil fonctionne correctement, alors notre corps sera éclairé. Alors l'apôtre Paul, en priant pour les Éphésiens, il dit: « Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous soyez capables de connaître l'appel, de connaître les richesses de Dieu et de connaître sa puissance. » L'apôtre Paul ne prie pas pour que Dieu puisse donner l'œil ou encore les yeux du cœur. L'apôtre Paul savait que les yeux du cœur sont là. Mais seulement, la pièce dans laquelle se trouvent les yeux du cœur était dans les ténèbres. Voilà pourquoi il priait que la lumière vienne, c'est-à-dire que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous voyions clairement et que nous comprenions les choses telles que Dieu les comprend. Alors, nous avons parlé de ça, nous n'allons pas y revenir. Nous allons voir ici le cas du prophète Ésaïe. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 6, c'était l'année de la mort du roi Osias qu'il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Qu'est-ce que nous remarquons? Ésaïe a commencé à prêcher depuis Ésaïe chapitre 1. Il a commencé à prophétiser. Ésaïe prophétisait, mais Ésaïe n'avait pas encore vu le Seigneur. Bien-aimé, savez-vous que vous pouvez avoir un don spirituel ou expérimenter même un miracle sans connaître Dieu? Ce matin, j'étais en train de méditer dans le livre de l'évangile de Jean, lorsque le Seigneur Jésus a guéri ce paralytique qui se trouvait à la piscine de Bethesda. On demanda au paralytique qui l'avait guéri, qui lui avait demandé de prendre son lit et de marcher. Il dit: « Je ne le connais pas. » Bien-aimé, on peut expérimenter la guérison, un miracle, sans connaître Dieu. On peut même manifester des dons spirituels sans connaître Dieu. Ésaïe prophétisait, mais Ésaïe n'avait pas encore vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Voilà pourquoi, dans son ministère, c'est vrai qu'il avait reçu l'appel, mais son appel n'était pas encore authentique. Pourquoi je le dis? Parce qu'au verset 8, la voix du Seigneur disait: « Qui enverrai-je » C'est là maintenant qu'Ésaïe va dire: « Envoie-moi ». Nous allons comprendre ça un peu plus tard. Sans cette transformation, sans cette vision, Ésaïe ne pouvait pas aller faire la mission du Seigneur avec efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, le secret du ministère, le secret de la vie chrétienne, c'est de voir Jésus. Celui qui a vu Jésus, c'est celui-là qui va réussir. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit quelque part dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 6, excusez-moi, le Seigneur dit quelque chose quand il parle de sa mission. Il dit, lorsqu'on lui posa la question de savoir comment faire l'œuvre de Dieu, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29, il lui dit: « Que ferons-nous afin de travailler pour l'œuvre de Dieu ?» Jésus leur répondit: « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Vous voyez, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, certainement d'autres diront: l'œuvre de Dieu c'est chanter, l'œuvre de Dieu c'est prêcher la parole, gagner les âmes au Seigneur, c'est ça l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ définit l'œuvre de Dieu ici, pas dans le fait de faire, mais dans le fait de croire. Et c'est là le fondement. Lorsque nous croyons en lui, lorsque nous le voyons, c'est ainsi que nous pouvons, bien aimer, entrer maintenant dans le ministère et travailler pour lui.
Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 28, il envoyait ses disciples en leur disant, allez par toute la terre, faites de toutes les nations mes disciples. Mais avant de le dire, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ensuite, il leur dit, allez. C'était une façon de leur dire, je suis assis sur le trône, comme je suis assis sur le trône, vous m'avez vu, vous pouvez maintenant partir. Et la fois passée, nous avions dit que pour avoir les yeux du cœur ouverts, il faut que la lumière de Dieu pénètre en nous. Or, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor, c'est quoi? Quand la Bible dit que la lumière soit, nous pouvons lire ça, juste entre parenthèses. Dans 2 Corinthiens, le frère Hugo avait cité ce passage, je crois, hier. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous allons lire du verset 6 au verset 7. 2 Corinthiens 4, 6 à 7. La Bible dit ceci. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans d'autres versions, on dit, Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Vous avez vu maintenant, bien-aimé, le cœur a des yeux, mais pour que bien-aimé les yeux du cœur voient, il faut que les yeux du cœur soient illuminés. Il faut que la lumière de Dieu pénètre. Et c'est quoi cette lumière? Cette lumière, bel et bien, c'est le Saint-Esprit venant en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, bien-aimé, d'avoir les yeux ouverts. Car le Saint-Esprit nous apprend à connaître le langage de Dieu. Bien-aimé, si on n'a pas les yeux ouverts, on ne pourra même pas prier. Car la Bible dit dans Romains 8, 26, l'Esprit de même nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Souvent nous demandons des désirs, alors que Dieu accomplira nos besoins. Bien-aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Et si nous les comprenons, chaque jour, nous prierons pour demander l'illumination des yeux. Et que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Que nous voyons en esprit. Afin que, bien-aimé, nous ne soyons plus surpris. Bien-aimé, une fois j'étais en train de réfléchir sur ces choses, j'ai constaté que ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres sont plus conscients des choses spirituelles, du monde spirituel, du mouvement spirituel, que nous, les enfants de Dieu. Alors que nous avons en nous l'esprit supérieur à tout esprit. Dieu lui-même habite en nous. Ce n'est pas normal que nous soyons ignorants des choses spirituelles. Nous devons avoir la connaissance du monde spirituel plus que ces magiciens, plus que les sorciers. Nous devons bien aimer le désirer et nous laisser totalement entre les mains de Dieu. Nous devons être flexibles et alors nous connaîtrons ces choses. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? La Bible dit que c'était à la mort du roi Osias qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône. Nous avons déjà expliqué que lorsque le roi Osias devait mourir, à la mort de l'année de la mort du roi Osias, il y avait un roi. Osias était roi en Israël et il y avait un autre roi parce qu'il y avait en ce temps, il y avait deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël qui avait comme capitale la Samarie. Alors pendant qu'Osias régnait en Juda, il y avait un autre roi qu'on appelait Pekash, qui montait en puissance. Donc l'année de la mort du roi Osias, Pekash avait pris le pouvoir en Israël. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le nom Pekash signifie ouvrir les yeux ou ouvrir les oreilles. Ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles. Donc c'était à la mort du roi Osias, qui est l'image de la chair, que bien aimé la vision devint effective dans la vie du prophète Ésaïe. Aussi longtemps qu'Osias était là, Ésaïe ne voyait pas. Osias était comme un voile, un peu comme ce que l'autre représentait pour Abraham. Aussi longtemps que la chair est là, bien aimé, nous ne pourrons jamais voir les choses de l'esprit. C'est lorsque nous décidons de donner dos à la chair que nous pouvons bien aimer rentrer dans le domaine spirituel et voir les choses en esprit. Et quand je parle de voir les choses en esprit, c'est-à-dire de voir les choses comme Dieu les voit, les considérer comme Dieu les considère, juger chaque chose selon sa juste valeur, selon le point de vue de Dieu. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe lorsqu'il a eu cette vision. Et nous allons aussi ramener ça dans nos propres vies pour voir
ce qui doit arriver lorsque nous expérimentons la même chose, lorsque nous voyons Dieu. La Bible dit, à l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. La première des choses, lorsque les yeux du cœur s'ouvrent, Dieu nous donne de comprendre que lui, il est au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les cieux et sur la terre. Nous avons vu ça lorsque nous avons vu la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, dans Éphésiens 1, 15 à 23. On dit que Christ a été élevé au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, pour avoir cette révélation. Pour que cette révélation devienne naturelle dans notre vie, effective et active dans notre vie, il nous convient d'avoir les yeux ouverts. Donc lorsque les yeux s'ouvrent, nous comprenons que Dieu est au-dessus de tout et par conséquent, nous n'aurons plus jamais peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et lorsque nous allons comprendre que Dieu est élevé au-dessus de tout, c'est alors que nous allons aussi donner à Dieu la place qu'il mérite. Quelquefois, nous donnons à Dieu la deuxième place, la dernière place, ou même pas de place dans nos vies, parce que nous n'avons pas encore vu Dieu comme étant élevé au-dessus de tout. Dieu doit être le tout en tout dans notre vie. Et par conséquent, dans tout ce que nous ferons, nous allons d'abord nous poser les questions si Dieu trouve son compte ou si Dieu est glorifié. Voilà pourquoi il est écrit, dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc la première des choses, lorsque les yeux s'ouvrent, nous comprenons que Dieu est élevé et Dieu est élevé dans nos cœurs. Nous lui donnons le trône qu'il faut sur nos cœurs. En enlevant notre propre couronne et Dieu lui seul commence à régner. Ensuite on dit, le pan de sa robe remplissait le temple. La Bible dit que notre vie, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors si le pan de sa robe remplissait le temple de Dieu, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, Dieu remplit nos cœurs. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Lorsque Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, nous comprenons que c'est Dieu qui doit occuper toute la place. Voilà pourquoi nous ne disons pas que Dieu occupe la première place. Parce que s'il occupe la première place, nous donnerons la deuxième et la troisième place, etc. à d'autres personnes. Mais Dieu doit occuper toute la place dans nos cœurs. On dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Ça veut dire quoi? Dans nos cœurs. Parce que, bien aimé, la forme de nos cœurs, la forme de notre soif, c'est comme le puzzle, à la forme de Dieu. Voilà pourquoi aucune chose sur la terre ne peut étancher notre soif. Le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, « Tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. » Je dis bien jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Bien-aimé, on peut faire de notre vie, de notre joie, le plaisir de s'habiller. Mais bien-aimé, on aura toujours soif de s'habiller. On peut faire le plaisir de notre vie, le plaisir sexuel, se livrer au plaisir sexuel. Bien-aimé, il n'y aura rien qui pourra vraiment combler notre soif. On peut faire de notre joie, acheter les voitures, bien-aimé, danser, ou encore se faire plaisir en achetant des habits, en achetant des maisons, des voitures, des ordinateurs, des téléphones, etc. Bien-aimé, aucune chose sur la terre ne pourra vraiment combler notre soif. Pourquoi? Parce que Dieu a placé dans chaque homme la pensée de l'éternité. Et cette forme de l'éternité qui se trouve dans le cœur de chaque homme a la forme de Dieu. Pour que nos cœurs soient vraiment, notre soif soit vraiment étanchée, il faut que, bien-aimé, Dieu rentre dans nos cœurs. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, bien-aimé, toutes les soifs s'arrêtent. Toutes les soifs s'arrêtent et bien-aimé, nous commençons à vivre pour Dieu et nous soupirons après Dieu. Donc, le pan de sa robe doit remplir le temple. Dieu doit être tout en tout dans notre cœur si nous voulons réussir. Je continue le verset 2. On dit qu'il y avait des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour couvrir la face. Voilà ce qui arrive dans la vie de celui qui a les yeux ouverts. Bien-aimé,
lorsque nos yeux s'ouvrent, voici une chose qui arrive dans nos vies, c'est que nous n'allons plus, bien aimé, exposer nos faces. Nous allons tout le temps commencer à couvrir nos faces. Parce que lorsque, bien aimé, on couvre la face, c'est pour que la face de Jésus-Christ soit vue. Lorsque vous voyez aujourd'hui plusieurs personnes afficher leur face, afficher leur identité, c'est parce que ces gens n'ont pas encore vu le Seigneur. Lorsque c'est bien aimé, tu vois le Seigneur, tu ne désireras plus jamais être vu des hommes, être connu des hommes. Et tout ce que tu vas chercher sera, bien aimé, que Christ soit vu. Tu parleras, bien aimé, le langage de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je décroisse. Il faut qu'il croisse et que je décroisse. Il faut qu'il croisse et que je décroisse. C'est ça le langage. Parce que, bien aimé, la face représente l'identité. Vous voyez sur nos cartes ou encore nos passeports. Sur les passeports, on ne peut pas mettre la photo de la main, la photo du pied, du ventre, etc. Mais on met toujours la photo, bien aimé, de notre face. Donc la face suffit pour identifier tout le corps. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous croisons le Seigneur Jésus-Christ, ce qui doit conduire, ce qui doit s'en suivre, c'est cacher nos visages. Bien aimé, nous devons cacher nos visages. Nous devons, bien aimé, fermer notre identité. Notre identité doit s'enfuir, doit disparaître, bien aimé, dans l'identité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, bien aimé, la nature de ceux qui ont vu Dieu. Ceux qui ont l'œil ouvert. Bien aimé, lorsque l'œil s'ouvre, nous comprenons qu'un seul mérite la gloire. Regardez un peu l'attitude. Je bénis le Seigneur. Si vous pouvez retrouver l'enseignement sur WhatsApp où on parle de l'attitude de ceux qui habitent dans la présence de Dieu, vous allez comprendre cela. Mais nous prenons ça en passant. Dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons ici l'attitude de ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse chapitre 5. On dit, à partir du verset 6, « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux et 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons? Ceux qui vivent dans la présence de Dieu ont un seul centre. Le centre, c'est Jésus. Ils ne cherchent pas à attirer, ils ne cherchent pas à devenir des centres. Aujourd'hui, des hommes de Dieu, des chanteurs, qu'on appelle des chanteurs entre parenthèses chrétiens, sont devenus des centres. Ils veulent attirer l'attention sur eux. Mais bien aimés, regardez bien l'Apocalypse. Toute l'attention était sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ceux qui se trouvaient autour de l'agneau ne voulaient pas que leur visage soit vu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de cacher leur identité, de cacher leur face, afin que l'agneau soit vu, car c'est lui qui est digne. C'est lui qui a été immolé. C'est lui qui est mort pour toi et moi. Bien aimé, quelle que soit la façon dont Dieu va t'utiliser, même si tu commences à ressusciter les morts, cache ton identité. Couvre-toi le visage. Laisse que le visage de Jésus-Christ soit vu. Et le Seigneur Jésus va nous révéler ce secret-là. Même lorsqu'il marchait sur terre, quand il faisait des miracles, il disait souvent, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui est en moi. Parce qu'il avait compris le mystère de l'identité. Le serviteur doit présenter le Seigneur, doit présenter son maître qui est en lui. Et nous de même, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Et si Christ nous a envoyé comme il a été envoyé par le Père, nous devons faire la même chose. Bien-aimés, cachons notre identité afin que l'identité de Christ soit vue. Nous allons continuer. Ensuite, les 2 ailes servaient pour se couvrir le visage. Nous avons dit que le visage représente l'identité. C'est-à-dire la face représente l'identité. Nous devons cacher notre identité. On dit que les 2 ailes dont ils se servaient pour se couvrir les pieds. C'est quoi les pieds? Quelque part dans Romains, je crois que c'est Romains chapitre 10, on dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds ici parlent de la marche. Les pieds ici parlent aussi, bien aimé, de l'activité. Lorsque, bien aimé, les yeux du cœur s'ouvrent, nous n'allons pas nous enorgueillir ou faire la publicité de nos activités spirituelles. Nous allons, bien aimé, cacher nos activités spirituelles afin que Christ soit vu. Ça veut dire quoi? Même lorsque j'aurai bien prêché, si on me dit tu as bien prêché, je rendrai la gloire, toute la gloire à Dieu. Je ne prendrai pas cette gloire. Même quand j'irai faire n'importe quoi pour le Seigneur, je ne viendrai pas dire aux gens, voici ce que je fais pour le Seigneur.
Mais bien aimé, malheureusement, c'est le contraire. Regardez seulement ce qui se passe à la télé. Les publicités qu'on fait. Nous avons gagné tant de âmes. Nous étions dans tel pays. Nous avons fait telle chose pour le Seigneur. Nous avons gagné tant d'âmes. Nous avons chassé tant de démons. Il y a eu tant de guérisons, etc. On fait la publicité. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'était pas comme ça. Et les apôtres aussi n'étaient pas comme ça. Vous allez remarquer à chaque fois que le Seigneur Jésus guérissait quelqu'un, il disparaissait. J'ai lu ça aujourd'hui dans Jean chapitre 5. On dit qu'après avoir guéri le, le paralytique qui était à la piscine de Bethesda, il disparut du milieu de la foule. Lorsqu'il guérit, bien aimé, le fou de Gadara, voulait le suivre, il dit ne me suis pas. Va rencontrer ce que Dieu a fait pour toi. Lorsqu'il a ressuscité la fille de Jairus, il a réprimandé ses disciples en disant ne dites rien à personne. Cachez ça pour vous. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est le contraire. Dès qu'il y a un semblant de miracle, on appelle les caméras, venez voir. Et attention, lorsque tu donnes le témoignage, tu dois dire que c'est par le Dieu du prophète intel, par le Dieu du pasteur intel. Pourquoi? Parce qu'on veut être vu. On veut présenter, bien aimé, nos activités. Bien aimé dans le Seigneur. Cachons nos activités. Présentons Dieu. Lorsque Pierre et Jean ont guéri cet homme, le boiteux de la belle porte, la Bible dit que la foule avait les yeux braqués sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi avez-vous des yeux braqués sur nous? C'est à cause du nom de Jésus que cet homme a retrouvé la santé. Tout ce qu'il voulait, c'était de présenter que c'était Jésus qui travaillait. Voilà pourquoi Marc dit, pendant qu'ils partaient annoncer l'évangile, l'Esprit confirmait leur message. L'Esprit travaillait avec eux. Ils savaient que la force ne venait pas d'eux. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas s'enorgueillir. Même lorsque Pierre et Barnabas ont guéri cet homme qui était paralytique, qui était boiteux de naissance. La Bible dit que les hommes chantaient, c'était en icône. Les hommes disaient en langue iconienne que les dieux nous ont visités en forme humaine. Mais qu'est-ce que Pierre et Barnabas ont fait? Ils ont déchiré leurs habits parce que ces hommes étaient tentés, voulaient leur offrir des sacrifices. Parce que pour ces hommes-là, Pierre et Barnabas, plutôt Paul et Barnabas, étaient des dieux. On a voulu faire d'eux des dieux, mais ils ont refusé, ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce n'était pas eux, mais c'était Christ qui agissait en eux. Bien-aimés, nous avons perdu, bien-aimés, ces choses. Si nous voulons vivre ce que les apôtres ont vécu, faisons ce que les apôtres faisaient. Gardons l'attitude de l'humilité. Cachons nos visages. Cachons notre identité pour que l'identité de Christ soit vue. Cachons notre service. Présentons Christ, Seigneur. Christ, le Seigneur, celui qui travaille en nous. Ne nous présentons pas nous-mêmes. Ensuite, la troisième des choses, on dit qu'ils avaient deux ailes qui se servaient pour voler. Donc voici ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui a vu le Seigneur. Lorsque l'œil s'ouvre, la première des choses, on cache son identité. La deuxième des choses, on cache son travail, ses activités spirituelles. La troisième des choses, on vole. Voler signifie quoi? Monter vers le ciel. Bien-aimé, celui qui a vu Dieu ne sera plus charnel. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, que vous qui êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses dont où Christ est assis et non celles qui sont sur la terre. Parce que par rapport à la vie de la terre, vous êtes morts. Mais votre vie est cachée en Christ. Nous devons soupirer après les choses d'en haut. Quand vous voyez un chrétien courir tout le temps vers les choses physiques, vers le matériel, vers les biens matériels, bien aimé, c'est bien d'avoir les biens matériels. Si on n'avait pas l'argent, peut-être qu'on n'aurait pas Internet. Aujourd'hui, on partage sur Skype parce qu'il y a l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais c'était un mauvais maître. S'il n'y avait pas l'ordinateur, peut-être qu'on ne pouvait pas partager. Nous avons besoin de ces choses. Mais la Bible dit, cherchez en premier lieu le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Donc lorsqu'on voit Dieu, bien aimé, on commence à soupirer après les choses de Dieu, après les choses spirituelles. On monte, bien aimé. Hein? On monte, bien aimé. Ah oui, lorsqu'on parle de Dieu, bien aimé, on le présente toujours comme l'aigle. Pourquoi on n'a pas présenté Dieu comme un canard? Parce que, bien aimé, l'aigle monte. Il monte très haut. Et bien aimé, la Bible dit, où sera le corps? Là aussi se rassemblera les aigles. Là où on parle, bien aimé, de la mort de Jésus-Christ, c'est là que se trouvent les aigles. Et bien aimé, les aigles, bien aimés, se reposent sur les rochers. Sur les rochers, bien aimé, le rocher qui est Christ, et les aigles se reposent sur le bien aimé dans les airs. On ne peut pas trouver, bien aimé, l'aigle n'importe comment. L'aigle, pour le trouver, bien aimé, c'est sur les rochers. Cela part de la vie céleste, de la vie spirituelle.
C'est un homme qui cherche bien aimer les choses d'en haut, qui vole et qui va très loin. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Père nous donne de le connaître davantage et qu'il ouvre l'œil de nos cœurs afin que nous soyons capables de le voir et de le servir comme il le veut, en ce temps de la fin où la confusion règne. Que Dieu nous bénisse. Amen.